Nos ancêtres n'étaient pas dans la culture du pouvoir, mais ils étaient dans la pratique culturelle, comme je l'ai défini. Les Asiatiques, quand on va dans le bouddhisme, on dit que le bouddhisme n'est pas une religion. C'est un modèle de vie. C'est ainsi que j'ai dit l'initiation. En Afrique, ce n'est pas une voie, c'est un modèle de vie. Le modèle de vie Kemetu et Kentu, ou au contraire, le modèle de vie Kentu et Kemetu, il est propre de la civilisation couche Kemit Congo depuis son antériorité. Et la première fois que les mélanodermes met pierre sur cette terre ferme, il y a 200 000 ans. Depuis cette antériorité-là, de 200 000 ans aujourd'hui, notre style de vie est celui qu'on appelle un style de vie initiatique. L'initiation signifie passage des connaissances, accumulation des connaissances et mise en pratique des connaissances. Tel est notre modèle de vie. Les minéraux sont très importants, je l'ai déjà signifié une fois. Et nous sommes les gardiens de ces minéraux qui ont été mis sous nos sols. Nous sommes les gardiens des zinc. Nous sommes les gardiens des cobalt. Nous sommes les gardiens de l'uranium. Nous sommes les gardiens de l'or. Nous sommes les gardiens du manganèse. Nous sommes les gardiens du pétrole et nous ne sommes pas leurs bourreaux. Le pouvoir de nos ancêtres, la connaissance de nos ancêtres revenait justement de cette balance matique. Les minéraux qui ont besoin de nous comme gardiens soutiennent notre pouvoir, qui, ce pouvoir, ensuite, nous permet de maintenir cet équilibre. C'est ainsi que les minéraux représentent une source de pouvoir spirituel, de pouvoir culturel très importante. Et cette source culturelle s'exprime à travers l'alimentation. On entend dans le monde occidental parler de l'alimentation végétarienne, il y a les protéines, il y a les vitamines. Ça, c'est une leçon donnée à quelqu'un qui est né il y a 20 000 ans. À nous qui sommes nés avec une avance de 180 000 ans sur eux. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de sens dans tout cela. L'alimentation, notre âme, l'alimentation est une alimentation minérale. Le mélanoderme a besoin de minéraux. Et il se crée maintenant une forme de régionalisation ou catégorisation par variété des minéraux définissant l'alimentation. Donc les plantes sont plantées sur des territoires ayant des concentrations minérales bien déterminées. Je vais donner l'exemple, par exemple, des Luba. Les peuples Luba, nés dans un territoire à forte concentration de diamants. Eh bien, les plantes plantées sur ces territoires, selon qu'ils sont à proximité ou en longtemps des mines, des diamants, distillent des quantités de diamants différents en eux. Et c'est par rapport à la distance, par rapport à un site, un gisement d'or des diamants, dans le cas des Luba, nous parlons des diamants, que l'alimentation se distingue par son apport nutritionnel. Un Luba a besoin de son alimentation du minerai, du diamant, plus qu'il en a besoin, par exemple, du fer. Les Luba, non, par exemple, les Swahili, ce n'est pas un peuple, c'est un nom. Certains peuples de l'Est de la RDC ont besoin d'uranium. L'uranium, c'est les minéraux de la longévité et de l'intelligence supérieure. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que quand on commence à se nourrir de l'alimentation provenant d'un territoire différent, on est peut-être nourri en vitamines, hein, ce qui raconte le monde occidental, mais on est à carence minérale. Et la carence minérale signifie une carence énergétique. Une carence énergétique signale une carence des pouvoirs, ou jusqu'à l'anéantissement de ces pouvoirs complets. Je sais que ce que je dis est peut-être difficile à comprendre, mais là, il a beaucoup de sens. Nos traditions, depuis bien longtemps, quand on vivait dans un territoire différent, chaque fois un parent venait de son propre territoire, il apportait toujours de la nourriture, c'est-à-dire pour soutenir cet apport nutritionnel dont chacun de nous
et distinguer. C'est ainsi que les villages natals de nos ancêtres deviennent, par cette logique, ce qu'on appelle des lieux de pèlerinage. C'est-à-dire, c'est quoi un pèlerinage? C'est un lieu de ressourcement. C'est là où on se ressource. Parce qu'on vient en contact avec les minéraux qui irradient leurs champs magnétiques sur ces territoires-là. On est exposé à l'eau qui a été irradiée par ces minéraux-là. On est en train de consommer la nourriture qui a grandi après avoir filtré ces minéraux-là. C'est ainsi qu'on parlerait de l'épinard, comme c'est l'animal qui donne du fer. Mais pour que les épinards donnent du fer, il faut que les épinards soient plantés sur un territoire contenant une grande quantité de fer. Sinon, les épinards n'ont pas de fer du tout. Sinon, ils n'ont que de l'eau. Et donc, cet apport alimentaire est très distingué. Et une caractéristique très profonde du peuple mélanoderme, c'est sur des points de vue alimentaires. C'est une alimentation à base minérale. Alors, il y a deux niveaux d'alimentation à base minérale. La première niveau d'alimentation à base minérale consiste à la consommation des arbres, des plantes végétales, selon qu'ils ont été plantés dans des territoires minéraux différents. La composition, quand on fait un état de... quand on définit la fertilité d'un terrain. En fait, c'est quoi la fertilité d'un terrain? La fertilité du terrain est simplement, quand on dit un terrain riche, c'est un terrain qui est irradié des minéraux. Maintenant, quand on commence à creuser ces minéraux, à les retirer du sol, eh bien, on est en train d'enlever l'agent qui est en mesure, l'agent qui est en mesure d'irradier de son énergie et permettre à la vie de naître de la terre. Ce sont les minéraux qui gardent leur terre riche. Quand on dit l'Afrique a une terre riche, cela signifie qu'il y a beaucoup de minéraux. Et quand on commence à creuser ces minéraux, on est en train de la dérober de sa fertilité. À la fin, elle ne sera pas fertile. L'Afrique puissante d'hier, nos ancêtres qui faisaient des choses miraculeuses hier, aujourd'hui, à peine quelqu'un reste à maintient et réussit à faire quelque chose parce que les pouvoirs des minéraux sont partis. Les minéraux ont été soumis à une exploitation. Après, le monde occidental, après avoir créé un commerce basé sur le corps des anciens momies, il y a un temps où France, Belgique, Angleterre, il y avait ces gens qui allaient à l'aventure, allaient déterrer nos ancêtres, les transporter en Occident et ils étaient vendus, des momies étaient vendues, soit pour des peintures, soit disons, les poussières de leur corps étaient utilisées comme un ingrédient pour faire la sauce, la soupe, ainsi de suite. Ce sont des vérités qui sont factuelles et non des spéculations imaginées. Ce sont des faits qui sont rapportés dans la littérature française même, du XIIIe, XIVe siècle. Et donc, aujourd'hui, que je suis en train de présenter? Je suis en train de présenter un état des lieux de santé. Longtemps, nous avons été portés à consommer, à ne plus prendre part à la consistance de la santé mélanoderme qui passe par l'accumulation des minéraux. C'est ainsi que nous avons perdu des consistances, nous avons perdu des pouvoirs. Et aujourd'hui, je présente un élément très important, la réintroduction des minéraux. La plante de moringa, c'est la plante de vie, non parce qu'elle est moringa, mais par rapport aux minéraux. L'idée selon laquelle la plante de moringa est une plante de l'immortalité, la plante la plus excellente et riche, n'est pas vraie. Elle dépend de où elle a été plantée. Elle dépend de là où elle a été plantée. Les palmiers qui ont une force spirituelle énorme dépendent toujours de où elle a été plantée. Les feuilles de manioc, ça dépend toujours. L'épinard, ça dépend toujours de où elles ont été plantées. Les fruits en soi ne synthétisent pas les minéraux. À part la vitamine 3 qui vient du soleil. Mais la plante en soi synthétise les minéraux présents dans le sol. Maintenant, chaque plante a des capacités plus ou moins différentes. C'est pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui une alimentation minérale. C'est quoi une alimentation? Une alimentation minérale est une alimentation dans laquelle nous intégrons
nous intégrons quoi? Nous intégrons les minéraux dans notre alimentation. La société Mbikoudi présente vous a présenté ce qu'on appelle des additifs alimentaires. Et quand nous appelons les additifs alimentaires, en fait, on est en train de parler de l'ajout des minéraux dans notre alimentation. Donc, à ma droite, nous avons ici les produits Mbikoudi. Nous avons par exemple Olé Bolochi. Olé Bolochi, c'est en langue mongo qui signifie être en bonne santé. Ce produit est un produit pour quand on a des constipations, quand on a des problèmes alimentaires, ok? Et elle nous soulage dans le sens qu'on ait été constipé, ok? Qu'on a des ballonnements dans le ventre. Elle est composée des épices naturelles qui permettent de résoudre ces problèmes-là. Maweja est un détox. Il est important que dans notre alimentation, chaque 2 mois, nous faisons un détox. Il contient 60 capsules. Et les capsules ici sont faites de produits naturels, notamment les charbons naturels, les charbons actifs naturels. Les charbons actifs ont la capacité de nettoyer les entrailles. Et vu qu'il a une capacité absorbante très élevée, permet de dégager les intestins intérieurs. Notre corps ne peut pas toujours être rempli de nourriture. Il doit pouvoir être lavé et un détox chaque 2 ou chaque 3 mois est très important. Ces 2 produits viennent toujours ensemble. Les Maweja qui lui est un détoxifiant et les Olé Bolochi lui plutôt qui lui permet de combattre la constipation, mais aussi nourrit, apporte les nutriments importants de notre ventre. Priorement, nous avons un produit que nous appelons le Virunga. Le Virunga est un produit qui se retrouve avec une savon et une huile, et il est là pour ce qu'on appelle la varicose, hein, les varicoses. Alors, et nous avons aussi quand on a la circulation périphérique des femmes, généralement quand on a des pieds lourds ou la circulation périphérique du sang est très difficile, eh bien, le Virunga est un supplément alimentaire qui aide à cela. Après le Virunga, nous avons notre ancêtre, mon ancêtre dirait Shaka Zulu, qui lui est un produit, encore une fois, fait des ingrédients naturels, dont le rôle est de lui de donner un apport énergétique. Alors il y a des peuples occidentaux qui sont habitués au café, qui est un produit assez toxique par sa composition et qui ne correspond pas à notre configuration énergétique. On a aujourd'hui les energy drinks, c'est-à-dire ces drinks comme les Red Bull, qui donnent de l'énergie en ajoutant une grande quantité de sucre dans le corps, qui va se renverser dans le sang et devenir la cause de la diabète plus tard. Eh bien, ici, nous avons Shaka Zulu qui, lui, contient les moringas et plusieurs éléments. Il contribue à donner un apport énergétique durant la journée, mais aussi à maintenir notre système immunitaire élevé. Spécialement dans les territoires où il fait froid, quand les froids arrivent ou pendant les froids, prendre Shaka Zulu permet de renforcer notre système immunitaire. Et vous voyez, c'est un bouclier. Shaka Zulu a toujours une bouclier, une lance, c'est-à-dire il renforce le système immunitaire et a même d'abattre les petites maladies comme les influences, comme les rhumes quand nous le prenons, parce que tout simplement, il renforce ce qu'on appelle les défenses immunitaires, qui est la meilleure manière de faire de la santé. Nous avons déjà parlé des Maweja. Je vous ai déjà présenté Olé Bolochi. Et là, je vais vous présenter Okolula. Okolula, comme vous le voyez, c'est en lingala. C'est spécialement prévu pour la constipation. Quand nous avons vraiment besoin de constipation, et qui est le cas quand on mange tous les jours, on a des gros ventres. C'est une question de constipation, ça c'est un élément très important. C'est vrai que j'ai parlé de Olé Bolochi comme une constipation. Mais Olé Bolochi, plutôt que constipation, il fait ce qu'on appelle, il aide à démaigrir. C'est-à-dire, tous ont des capsules, sont des bouteilles avec des capsules naturelles de 60 à l'intérieur qui nous permettent de perdre du poids. Quand on veut perdre du poids naturellement, eh bien, quand on veut perdre du poids naturellement, je répète, eh bien, je vous conseille Okolula et Maweja ensemble. Perdre du poids de manière kémétique. Bien entendu, l'exercice est très important dans le corps, dans la santé, mais il ne faut pas être agressif.
Il ne faut pas être agressif, il doit y avoir une modération. Aujourd'hui, il y a né cette pratique où on fait du sport du lundi au dimanche. Et non, il doit y avoir une certaine modération qui va aussi par âge. À 20 ans, oui, à 30 ans de moins, à 40 ans de moins, à 50 ans, il faut tout juste marcher, faire les mouvements pour régulariser l'énergie du corps, ainsi de suite. Et donc, voici ici un arsenal en matière de santé kémétique minérale qui est très important. Très, très, très important. Alors, ici, nous avons parlé du soutien à la santé, mais je ne suis pas encore arrivé au juste du sujet et j'arrive aujourd'hui, maintenant là. Quand vous regardez ici, vous retrouvez des morceaux de bois. Eh bien, dans un premier temps, comment sont extraits ces bois? Ces bois sont extraits quand l'arbre est mort. C'est-à-dire, il a maturé sa capacité. Et généralement, nous avons des écorces. Les écorces sont tout simplement enlevées de l'arbre selon une certaine fréquence. Quand ils sont pleins de minéraux et l'arbre peut s'en débarrasser, des fois elles sèchent. Une fois qu'elles commencent à se casser, on récupère les écorces de bois. On a aussi des racines. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des plantes minérales qui viennent des cachopas et qui sont forts à une concentration des minéraux. Les minéraux sont importants pour notre santé. Ainsi donc, nous avons par exemple ici plusieurs racines. Nous avons les racines du goyavé, nous avons les arbres, les bois amers, nous avons même des feuilles de manguier, comme vous pouvez voir ici, des feuilles de manguier séchées. Nous avons des herbes des forêts séchés qui sont très importants. Et ici encore, nous avons des libiscus. En touche, nous avons des libiscus. Eh bien, tous ces différents morceaux d'arbres contiennent en eux une certaine variété minérale très importante. La variété minérale très importante est nécessaire, spécialement pour les mélanodermes, parce que notre santé en dépend. Non seulement notre santé, notre pouvoir en dépend. Le fait que nous ayons abandonné l'alimentation minérale depuis très longtemps fait du fait qu'on est devenir des lions sans dents. Sans l'alimentation minérale, les mélanodermes, c'est un léopard, sans griffes et sans dents. Il ne peut qu'effrayer, mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Et donc, ici, nous avons aussi des noix. Nous avons ces noix-là, les noix de cola, très importants, que nous ne connaissons pas. Ce sont des noix qui font partie des aliments avec une forte concentration minérale qui font qu'ils deviennent amers. Et nous avons ici un autre comment, celui-là, il est appelé, il y a un nom particulier à ces noix-là. C'est le tamarine. Les noix de tamarine, hein, les noix de tamarine est un noix très important au développement cérébral. Okay, sa consommation permet le développement cérébral. Pourquoi? Sa consommation permet le développement cérébral. Tout simplement parce que ces arbres, naturellement, sont plantés sur des territoires qui contiennent de l'or. Tout comme les baobabs. Quand vous voyez les baobabs, quand vous voyez les arbres de tamarine, c'est-à-dire sur ce territoire-là, il y a de l'or. Eh bien, l'or, qu'est-ce qui est la qualité la plus élevée de l'or? C'est la connectivité. Eh bien, quand nous prenons ces aliments-là, ce que nous augmentons la connectivité. Alors, par exemple, les noix sont plantées originairement dans les territoires contenant beaucoup de fer, c'est-à-dire dans les forêts. Ce sont des arbres sauvages dans les forêts. Contenant beaucoup de fer, qu'est-ce que les fers contiennent? Les fers, ce sont des éléments qui augmentent les défenses immunitaires. Parce que le fer, vous voyez, le fer défend. Et si nous avons un pot de tamarine. Maintenant, nous avons, comme j'ai présenté, plusieurs genres des écorces ici. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Si vous désirez la voir, si vous manifestez de l'intérêt par voir, c'est que nous allons vous proposer sur Cachopa et celui des sachets contenant une certaine combinaison. Hein? Nous allons vous proposer des sachets contenant une certaine combinaison de bois que vous allez tout simplement devoir acheter, bouillir et boire de l'eau. Comment il est bouilli? Eh bien, il est bouilli, quand il est bouilli, il a cette forme-là. Les morceaux de bois sont mis dans une casserole avec de l'eau, sont bouillis pendant
20 à 30 minutes avec un fait lent. Une fois que cela a été fait, eh bien, on a ces liquides-là qu'on peut commencer à boire de manière régulière, c'est-à-dire une fois quand on est jeune, c'est-à-dire qu'il y a moins de 18 ans, c'est-à-dire à partir des 10 ans, 18 ans, on a une fois chaque jour. Plus de 18 ans, on peut prendre 2 fois par jour, les matins et le soir. De cette manière, on est en train de récupérer. Les meilleures manières de faire ceci, et les meilleures moyens de les préparer, c'est quand on a une assiette, une casserole de plomb, hein, qu'on appelle en lingala les mbodi, hein, des plombs. Et aussi, on a les charbons. Les charbons est un minerai. Comme dans Maouéja, nous avons les charbons. Les charbons, ce n'est pas une pierre. C'est quoi un charbon? Les charbons, c'est un minerai. Et en tant que minerai, il est très, très, très important pour la santé. Il est très, très, très important pour la santé, spécialement quand on parle de charbon actif. Eh bien, aujourd'hui, nous avons voulu présenter cet élément. Ici, nous avons plusieurs, ces pots-là que j'ai voulu mettre là. C'est justement où j'ai emmagasine ces différents bois. J'ai ici un conteneur en plastique divisé en différents compartiments. Nous en avons 1, 2, 3. 3. Et dans chacun des œufs, vous avons différents bois. Vous avez ici, j'ai des bois. Ici, j'ai l'hibiscus et d'autres herbes. Ici aussi, j'ai d'autres bois que vous voyez ici. Il y a plein de bois. Ici aussi, nous avons des pétales de roses. Ok, des pétales de roses et d'autres bois. J'en ai une variété énorme. Eh bien, je voulais faire voir comment ils sont conservés dans les conteneurs en plastique. Et ce que l'on peut faire maintenant, c'est les bouillir et commencer à les consommer. Nous n'avons pas besoin de les consommer quand nous sommes malades. Hein? Quand nous sommes malades, c'est quand nous allons chercher des problèmes. Elles font partie de cette médecine préventive. Moi, je n'appelle pas ça vraiment une médecine, mais c'est une alimentation saine. Une alimentation saine, c'est une alimentation qui guérit en même temps. Parce que si vous avez affaire avec une alimentation qui rend malade, ce n'est pas de l'alimentation. Si ce que vous mangez peut en quelque manière vous rendre malade, ce n'est pas de la bonne alimentation. Une bonne alimentation est une alimentation qui guérit. Et quand on parle de l'alimentation couche camite Congo d'aliments mélanodermes, toute feuille qui est consommée a des capacités curatives, a des capacités thérapeutiques. C'est ce dont je vais vous présenter aujourd'hui et j'espère que nous allons nous arrêter là si nous avons quelques questions au niveau de la régie et pour la présentation. Et sinon, vous savez, tous les produits sont... oui, absolument, oui. Oui, on a quelques questions et il y a beaucoup de personnes qui ont dit au TEP, qui sont venues, qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et je vais aller directement dans les commentaires de Tiabou Momo qui dit « L'Occident prône de l'alimentation plus crue, car pour eux, l'alimentation cuite perd leur substance. Comment voient nos ancêtres ou comment s'alimentaient-ils? Chez nous, la cuisine est un art et chaque aliment a un apport nutritionnel. » Douane Etcher, pourquoi les aliments perdent des qualités et ils doivent les manger crus? La raison est très simple, c'est la modalité de la cuisson qui fait cela. L'alimentation, l'Occident utilise la cuisson par électrique. Oui. Okay. Vous savez que l'électrique est un champ magnétique agressif d'une certaine manière, sinon la manière où elle est faite. En fait, tout simplement, pour avoir l'électricité, comme l'on pense, c'est-à-dire il y a des génies qui sont emprisonnés d'une certaine manière et sont portés à produire l'électricité. C'est-à-dire il y a un champ de souffrance qui est émis. Et l'électricité, quand on cuisine l'alimentation, nous avons, avec les réchauds à la maison, nous avons une alimentation agressive. Alimentation agressive. Et l'alimentation agressive tue. Par contre, dans le monde mélanoderme, nous avons une alimentation récréatrice, berçante. Eh bien, c'est l'alimentation avec les charbons. Notamment dit les makala en langue lingala. Banamboka ya lingala ya Congo, babenga ngo makala, c'est les charbons. Les charbons ne détruisent pas les qualités nutritives de la maison parce que elle a ce qu'on appelle cuisson lente.
Ce n'est que maintenant en Occident qu'on a maintenant des choses, hein, des terres, de forme des assiettes avec à cuisson lente, où on peut faire de la sauce et ça cuit lentement. Pourquoi ils sont arrivés à cette cuisson lente? Pourquoi pas faire une cuisson encore plus agressive, encore plus rapide? Tout ça parce qu'ils ont rendu, ils sont arrivés là où nos ancêtres étaient arrivés depuis des millions d'années. Vu qu'on a une avance de 180 000 ans. C'est-à-dire quoi? La cuisson, pour rester vivante, elle doit être lente, très lente. Donc, dans le monde mélanoderme, on n'a pas de problème et de pertes de valeurs nutritionnelles alimentaires, tout simplement parce que la modalité de cuire les aliments n'est pas agressive. L'alternative offerte au monde occidental, c'est celui de manger des aliments crus. Les aliments crus ont ce qu'on appelle l'humidité. Okay? L'humidité. Nous, en tant que mélanodermes, l'humidité est quelque chose que nous ne connaissons pas. Quand nous retrouvons, et vous savez que quand arrive le voie, tous les oiseaux fuient pour aller dans les territoires où il n'y a pas d'humidité. Nous, y compris, c'est-à-dire, normalement, en vivant en Occident, quand les foies commencent, on devait fuir avec les oiseaux. Tous migrent en Afrique. Nous restons là en train de souffrir. Qu'est-ce que nous accumulons? Nous accumulons de l'humidité dans les os. Les salades, tous les aliments crus généralement sont pleins, développent de l'humidité dans notre corps. Et l'humidité n'est pas un facteur positif pour les mélanodermes. Il est. L'écoderme, c'est réagir à l'humidité, mais pas nous. Nous avons un passé différent. C'est un peu comme l'alcool, Thiago Momo. C'est comme l'alcool. L'Occident n'avait pas de l'eau potable. Ok? Et il n'y a pas beaucoup d'eau. Et les gens mouraient beaucoup en Occident par les contaminations d'eau. Parce que les urines se retrouvaient dans l'eau, les matières fécales se retrouvaient dans l'eau. Et après beaucoup de temps, après qu'ils ont pensé que c'était des sorciers, après avoir brûlé des personnes, noyé des femmes qu'on accusait de sorcellerie, eh bien, ils sont arrivés à un point à réaliser en fait qu'ils avaient un problème d'eau. Alors, comment ils ont fait pour réagir? À l'époque, les technologies n'étaient pas présentes. Comment ils ont fait? Ils ont commencé il fallait distiller de l'eau, il fallait traiter l'eau. Et la seule manière de traiter l'eau à l'époque, c'était celui de les transformer en bière. Mais en transformant l'eau en bière, l'Europe commençait à produire de la bière parce qu'il n'avait pas de l'eau. Il n'y avait pas d'eau. Le peu d'eau qu'il y avait, c'était pour les nourrissons. C'est comme ça, vous voyez voir, en Europe, la bière est donnée aux enfants depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Les gens ont la bière. Pourquoi on donne la bière à un enfant 7 ans, 8 ans? Parce qu'il y a ça que pour boire. Dans le temps, ils ont commencé à voir les cirrhoses des foies, les maladies de la bière. Mais comme ils n'avaient pas d'autre possibilité, ils ont continué à boire de la bière et leur corps a commencé à développer les enzymes qui distillent l'alcool. C'est-à-dire aujourd'hui, les Européens, les écodermes, ont des enzymes qui distillent l'alcool parce qu'ils n'avaient pas autre ressource pour la vie autre que la bière. Dans le monde mélanoderme, le monde occidental nous apporte la bière, qui n'a rien à voir avec les vins de palme, la bière. Maintenant, la bière était une existence. Nous, par contre, nous avons de l'eau potable, à gogo. Mais nous avons commencé à prendre la bière. Et nous n'avons pas d'enzyme pour la bière. Et la bière, en ce moment, détruit notre santé. Parce qu'il est basé sur la fermentation. Et la fermentation a à faire, bien qu'il distille l'eau, mais la fermentation a à faire avec l'humidité. Et je pense aussi que c'est par rapport aux aliments, et c'est quelque chose de très récent pour l'Occident qui commence à comprendre quels sont les aliments, comment les classifier, qu'il faut manger varié, qu'il faut manger des légumes. Déjà dans les plats africains, il y avait de la viande, mais la viande c'est une très petite partie. Absolument. Mais quand on parle du crudivore, il y a aussi des Européens qui mangent la viande crue, sans la cuisiner du tout. Absolument. Et donc il y a un panoplie de choses, mais la plupart, par exemple, le végétarianisme et tout, le véganisme et beaucoup de choses pareilles sont des... S'ils étaient vraiment honnêtes, ils allaient l'attribuer par exemple aux yogistes. Et parce qu'ils ont des choses qu'ils ont copiées directement d'autres cultures, qu'ils ont introduit dans la leur et ils ont donné des nouveaux noms et directement c'est devenu quelque chose de nouveau. Dans beaucoup de peuples, par exemple au Congo, moi je suis du Congo, et surtout au Bandundu d'où je viens, il y a des peuples qui ils sont végétariens pendant 6 mois l'année et puis ils mangent du poisson ou de la viande par rapport à ce qui est autour d'eux. Donc, c'est vraiment une alimentation locale qui les envoie à manger ce qui est autour d'eux. Donc, ceux qui ont facilité à élever les animaux,
ils mangent de l'alimentation plus avec la viande et la chair d'animal. Et ceux qui ont plus de végétation autour d'eux, eh bien, ils mangent l'alimentation locale. Oui, le problème de l'alimentation naît de l'hégémonie de la culture, l'hégémonisation de la culture occidentale qui est basée sur une suprématie, une imposition de ses propres modalités aux autres pour des raisons de commerce. En fait, l'Occident qui sort de l'ère glaciale s'est retrouvé avec une abondance alimentaire en termes animal. Eh bien, les légumes n'étant pas présents, la seule chose qu'ils avaient pour manger, c'était l'animal. C'est-à-dire la terre ne produit pas les végétales. Il n'y a pas autre moyen d'avoir la nourriture que celui de l'animal. Seul l'animal peut être élevé. Et puis, c'est-à-dire, avec la montée des États-Unis, on va à l'extrémisation en termes de consommation animale. Mais cela crée des problèmes, crée la goutte, crée des problèmes de santé. Quand on se trouve avec des problèmes de santé, eh bien on dit, ok, on va à l'autre extrémité. On va manger les végétales, on va importer ce qui vient de l'Inde et de la Chine et on l'extrémise. Mais passage d'une extrémité à une autre est extrêmement nocif pour la santé. Maintenant, ce problème-là, d'extrémisation alimentaire, les mélanoïdaires ne l'ont jamais connu. Nous avons toujours connu une alimentation naturelle. Moi, j'appelle ça les modèles d'alimentation matique, c'est-à-dire équilibré en fonction de ce que la nature produit. Quand notre mout parle de les poissons qui se mangent périodiquement, c'est-à-dire il y a des saisons de cache et de pêche. On ne pêche pas 12 mois à l'année, on ne chassait pas et on ne pêchait pas 12 mois à l'année. Il y avait des périodes où il y avait des poissons, on ne mangeait pas des poissons, on ne mangeait des poissons toujours avec les légumes. Il y avait des périodes où on faisait la chasse, où il y avait la période où on ne chassait pas. Parce que le monde animal devait se reproduire, doit grandir. On entendait une période, c'était 2 ou 3 mois de chasse, non, 2 mois de chasse, et puis la chasse était fermée. La pêche également. En termes de chasse, c'est comme ça qu'on a développé les poissons fumés. Ok? Et les poissons fumés généralement, parce que les poissons salés viennent de l'Espagne, okay? Qui créent des problèmes de santé justement. On a créé les poissons fumés, qui est très important, qui est très bon pour la santé, où on a aussi beaucoup de choses qui sont fumées en Afrique, comme les singes, la viande aussi, elle est fumée, ainsi de suite. Alors, l'alimentation mélanoïde, c'est une alimentation matique. Ça signifie quoi, alimentation matique? C'est une alimentation équilibrée. Quand les Lecordem disent qu'il faut manger un peu de tout, mais c'est ce que nous avons toujours fait. Une alimentation matique. Et notre alimentation n'a jamais été carnivore parce que nous n'avons jamais mangé un poulet par personne ou en deux. Les poulets, toujours, hein, on est dans les cabous, c'est-à-dire les poulets, quand il a été offert, elle a été offert pour toute la maison et chacun s'en prend un morceau. Il n'y a jamais vu, de toute ma vie, quelqu'un manger 4 morceaux. Il y avait toujours un morceau ou des morceaux pour tout le monde. C'est ça l'alimentation. Nous devons savoir que le problème de santé du monde occidental n'a rien à voir avec nous. Ouais. Douane-Etia. Et pour ajouter un facteur sur l'alimentation crue, c'est tout aliment qui a une température en dessous de la température humaine. Donc, au maximum, on dit quelque chose comme 40 degrés Celsius. Et dans beaucoup de pays en Afrique, quand ils cuisinent, en cuisinant avec les braises ou avec la fumée, eh bien, c'est en dessous de ce 40 degrés Celsius. Où c'est vraiment, ça arrive justement à 50 degrés, c'est pas une cuisson à 100 degrés. Non, c'est 100 degrés. La nourriture, elle est toujours vivante parce qu'elle est cuite. Okay? Les feuilles de manioc, les légumes sont toujours cuits. Les charbons ne produisent pas 100%. Ils sont toujours autour des 40%. C'est-à-dire, l'alimentation mélanoderme est une alimentation vivante. Et nous devons prendre acte de cela et être fiers de notre alimentation parce qu'elle est la meilleure. Le monde oriental, occidental va faire un grand tour après nous avoir insultés. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent ici, ils nous insultent, ils vont faire un grand tour, découverte. Ils vont employer des millions de dollars pour rentrer là où nous étions. Et puis ils vont dire, voilà, nous avons découvert une technique nouvelle de cuisson. Voilà, nous avons découvert une nouvelle manière de faire. Voilà. Et ils ont toujours découvert. Ils sont partis de chez eux venir en Afrique. Ils ont découvert où nous habitons. Et ils font toujours des découvertes. Mais ce qu'ils découvrent, c'est ce qui a toujours été notre vie de tous les jours.
Comme sur les points géographiques, il découvre l'Afrique, nous avons toujours vécu là pendant des millions d'années. Il découvre l'alimentation saine quand nous avons été sains pendant des années. Ils découvrent tout ce qu'ils ont découvert après avoir fait un grand cercle. C'est ce que nous avons toujours eu. Pour le monde occidental, moi je dis les mondes mélanodermes et leur point de départ et leur point d'arrivée. D'où elle est. Parce que nous avons d'autres. Donc, elle répond, elle dit waouh, merci, très intéressant, c'est ce que j'apprends. Et elle dit aussi les tamarines, ça pousse chez elle au Cameroun. Voilà, il y avait une autre question qui dit moi j'ai le Maweja Detox, mais comment l'utiliser? Le Maweja Detox. Le Maweja Detox, c'est celui-là. Généralement, je les recommande toujours en deux comme ça. Le Maweja Detox va très bien avec le Boloshi. Mais c'est pas bon quand vous avez un 2, le Maweja Detox. Le Maweja Detox est à prendre avec de l'eau. Le Maweja Detox est à prendre avec de l'eau. Excusez-moi. Ouais. Le Maweja Detox est à prendre avec de l'eau chaque soir. OK? Après avoir, avant de manger. C'est-à-dire, quand vous vous mettez assis et que vous voulez, moi généralement je mange par terre, hein, en vrai mélanoderme, je dois être par terre parce que je dois être en contact avec Geb. Je suis en train de nourrir mon corps qui est le corps de Geb. Mon corps c'est Geb, c'est la terre. Et quand je nourris Geb, quand je nourris mon corps, hein, les saous, donc je suis toujours en contact avec Geb, donc je suis par terre comme toutes les cultures. Quand je nourris mon Geb, alors je commence toujours par prendre les Maweja et les Oloboloshi, tous les deux sont très importants, c'est comme ça que je les recommande. Et juste avant les repas, il y a 60 bouteilles, 60 capsules à chacune, c'est à prendre 2 capsules à la fois. Donc ça fait 4 entre Maweja et Oloboloshi. Mais quand, dans le cas de notre mout qui nous demande qu'il n'a que Maweja, c'est 2 capsules par soir. Par contre, quand on arrive à mon ancêtre Shaka Zulu, celui-là, il est pris les matins, pas les soirs. Quand vous les prenez les matins, vous ne dormez plus. C'est les soirs que vous prenez Shaka Zulu pour vous donner un boost, c'est-à-dire renforcer votre journée et maintenir un écosystème très important. Et donc, comme je vous disais... Un ajout aussi par rapport au Maweja Detox, c'est que ça peut être bu 2 fois le soir, comme ça peut être bu un le matin et un le soir. Donc, ça dépend. Donc, il y a certaines personnes qui préfèrent boire 2 à la fois ou prendre un le matin, un le soir. Et généralement, c'est très intéressant. Et c'est tellement très bien après un repas parce que ça aide aussi la digestion. Mais ça peut être pris à n'importe quel moment de la journée. Mais le Oloboloshi, il est très bien de prendre pendant qu'on est en train de manger, quoi. Donc, et puis, il y a une pilule qu'on peut montrer aussi, comme ça, les gens peuvent voir à quoi ça ressemble. Alors, les pilules ressemblent généralement à ça. Il est contenu dans une forme de contenitaires. De capsules. En forme de capsules alimentaires végétariennes, ok? Il n'y a pas de danger à les prendre du tout, ok? Il est là. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, si vous allez sur le site, vous pouvez trouver des petits sachets de moringa. Avec des capsules de moringa. Vous pouvez trouver des petits sachets avec 10 capsules de moringa à l'intérieur. Vous pouvez aussi trouver des petits sachets avec les moringa en poussière à l'intérieur que vous pouvez utiliser comme ingrédient alimentaire. Quand vous faites de la bonne sauce ou du pondu, du kasa-kasa, vous pouvez mettre un peu d'épices de moringa. Le moringa, il est aussi un épice. Et vous les trouvez soit en capsule, aussi comme ça, sur le site kachupa.org, mais vous les trouvez aussi en poussière. Okay, qui est très 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 important pour la santé. Un produit que nous allons vous présenter très prochainement sera un dentifrice de Kachupa pour les dents à base de charbon actif. Un élément que nous n'avons pas ici aussi, c'est ce que nous appelons à Lingala les tangawisi. Les tangawisi, c'est les gingembre. Les gingembre aussi, vous les trouvez de cette manière-là. Vous allez trouver comme ça en capsule, très prochainement sur kachupa.org. Mais le gingembre est présent dans chacun de ces produits que vous avez ici. Le gingembre est un produit très 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 important aussi. Et encore pour les gingembre, j'insiste sur le fait que le gingembre à lui seul n'a pas toutes les qualités qu'il lui attribue. Le gingembre a les qualités qu'on lui attribue parce qu'il a grandi sur les territoires qui est minéralisé du point de vue naturel.
Et non des aliments qui ont grandi dans des pots où on met des engrais chimiques. Ça, ce n'est pas des minéraux. Ça, c'est des ingrédients toxiques. On dit agents chimiques, produits chimiques. Je suis en train de parler des apports minéraux. Des apports minéraux. Quand on dit la vitamine C au laboratoire, c'est une vitamine C chimique. Ce n'est pas naturel. Parce que la vitamine C naturelle, eh bien, c'est un minéral. C'est un minéral. Et on ne peut pas produire au laboratoire un minéral. On ne peut pas renforcer la croissance des minéraux, il est naturel. Voici donc aujourd'hui, nous avons commencé par cette petite présentation. Je ne sais pas si nous avons quelques commentaires et questions. Oui, absolument. Et donc, ça c'est un commentaire par rapport aux personnes qui veulent avoir... on a demandé si on peut avoir une consultation en privé. Et il y a deux messages. Il y a aussi Thomas Samba aussi qui voulait avoir une consultation en privé. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils veulent prendre la consultation? Par rapport à ceux qu'il faut acheter ou les herbes, pourquoi tu veux pas? Alors, absolument, pour la consultation en privé, aujourd'hui, heureusement, nous ne disons jamais malheureusement. Malheureusement n'existe jamais chez nous. C'est toujours heureusement. Parce que quand nous disons malheureusement, nous invitons le mal. Que nous soyons en mesure de faire quelque chose, que nous soyons en mesure de ne pas le faire, c'est toujours heureusement. Parce que nous sommes toujours heureux. J'ai dit que le modèle de vie de Kaintou et Kimechu, c'est, comme je dis, c'est initiatique. Et donc, heureusement, ce dimanche, mais à partir de lundi, vous pouvez directement m'écrire sur l'adresse mail culture avec K, culture noire @gmail.com pour demander un rendez-vous. Hein. C'est parce que deux fois, quand vous m'appelez sur WhatsApp, je peux manquer votre appel. Mais si vous m'écrivez sur WhatsApp, si vous m'écrivez sur le mail, vous me demandez un rendez-vous, j'essaie de vous répondre. Ou bien aussi, vous pouvez directement aller sur WhatsApp aussi. Dans ce cas ici, les numéros WhatsApp, c'est les 0044 77 36 3D 0959. Le numéro va être écrit par après, mais n'appelez pas tout de suite. Envoyez-moi un message avec votre nom, ok? Mettez votre nom et dites-moi qu'est-ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous demande d'un rendez-vous. De cette manière, je vais voir qui il s'agit et je vous répondrai immédiatement en vous disant, ok, je vais vous donner tel jour pour une consultation de 30 minutes. J'espère que je peux... ouais. Toi, il y a encore des OTEP de Moriba et des Justin qui disent OTEP aussi. Alors, il y avait un commentaire rapidement qui demandait, que pensez-vous du curcuma? C'était curcuma, gingembre et... Un instant, je vais reprendre le commentaire. Ouais, le commentaire, il est parti. Bon. C'était un commentaire qui disait, que pensez-nous du curcuma, gingembre et un autre épice? Et la cannelle. La cannelle, ces épices-là viennent tous de l'Inde et du Pakistan, pour la plupart d'entre eux. Vous devez savoir, et nous devrions savoir, et nous le savons déjà, que l'Inde et le Pakistan, c'était les territoires de nos ancêtres. Les peuples de l'Afrique centrale sont originaires de ces territoires-là. Ok? Ça signifie quoi? C'est un territoire qui est riche en minéraux. Ok? C'est un territoire qui est riche en minéraux. Et donc, ces épices-là sont très importants. Très importants pour la santé parce qu'ils ont des sources minérales fortes. D'autant plus que les gens peuples qui vivent là-bas, hein, en Inde, Pakistan, nous avons beaucoup de mélanodermes. Nous avons les métis centrodermes qui sont là, mais parce que les Pakistanais, les Indiens sont des métis. Donc, ils sont des peuples métis, mais c'est un territoire à la base qui est mélanoderme. Et si les mélanodermes, hein, c'est comme on dit, je ne sais pas, attendez, quand vous allez quelque part dans la nuit, on va vous dire que quand vous voyez ces animaux-là, ça signifie ça, il y a ça. Il y a des animaux, quand vous les voyez, ça signifie il n'y a pas l'eau, loin, il y a l'eau. Ok, non? Vous vous souvenez de ça? On va vous dire, quand vous allez dans la forêt, vous trouvez tel animal, ça signifie juste après, il y a tel animal. Et je vais vous dire ceci. Quand vous allez par le monde, vous trouvez quelque part, il y a des mélanodermes, c'est-à-dire à côté, il y a des minéraux. Si vous trouvez quelque part où les mélanodermes sont implantés, dites, posez la question, vous êtes là depuis combien de temps? Si dit, oh, on ne sait pas, là, il y a des minéraux.
Et tous ces produits-là, les gingembre, les curcuma, viennent des territoires qui étaient typiquement appartenant à nos ancêtres. Et ils y vivent encore. Il y a encore des mélanodermes, ce qu'on appelle les dravidiens, différents noms disprégiatifs que le monde, la suprématie blanche utilise. Mais ce sont des territoires mélanodermes et encore, il y a encore des minéraux dans ces territoires-là. Et donc, ces ingrédients-là sont très importants. J'aime bien les curcuma, j'aime bien ces choses-là. Et nous les connaissons. Mais ce que je vous invite aussi à découvrir, ce sont des ingrédients typiques des Kama. Le moringa est un ingrédient très important. Et là, je n'ai pas présenté les thés. Il va très bien avec le pondu, le moringa. Les moringa peuvent être ajoutés dans les pondus. Okay? Mais nous avons aussi des thés comme les bulukutu qui viennent du Congo, que nous allons avoir prochainement, qui lui aussi est un thé fortement minéralisé. On sent le goût des minéraux par son goût à la bouche. Nous devons explorer le monde minéral, c'est-à-dire celui des épices minérales, Sirkama, mais tout comme celui des thés minéraux Sirkama. Ce sont tous ces éléments qui contribuent à agrandir notre santé physique, notre santé psychologique, mentale, tout comme notre pouvoir spirituel. Dua Neche. Et si je dois ajouter, c'est une très bonne combinaison. La cannelle, elle est bien pour stopper le sucre. Ouais. Pour stopper le sucre, le curcuma et la cannelle aussi ensemble, les gingembre, c'est vraiment bien, c'est anti-inflammatoire. Et c'est aussi bien pour réduire et brûler les graisses, donc brûler les fats, les graisses. Donc, c'est excellent pour aider à perdre du poids, mais c'est aussi tonifiant. Donc, c'est bien à prendre le matin parce que ça énergise et puis ça nettoie absolument très, très bien. Et la cannelle, même le curcuma qui est jaune, on peut utiliser pour brosser les dents avec. Ça nettoie, c'est purifiant, c'est vraiment trop bien. Mais l'autre chose à ajouter, c'est que dans cette combinaison, il faut aussi ajouter le poivron, donc le piment noir. Le piment noir. Au Congo, on l'appelle aussi le mundongo. Donc, c'est vraiment le piment noir qui aide à vraiment tout emmener à côté et vraiment de donner plus d'informations. Mais en même temps, quand on utilise ça, il faut aussi parrainer avec un gras qui est bien pour les mélanodermes. Et donc, ça peut être quelque chose comme l'huile de palme, l'huile de coco ou bien le cocoa, même le beurre de karité pour certaines personnes. Et donc, c'est être consommé avec cela. Donc, le beurre de karité, je parle bien du beurre de karité qui est food grade, donc qui est matière pour alimentaire. Parce que le beurre de karité, c'est un produit alimentaire et beaucoup de gens ne le savent pas. Mais il faut acheter la version alimentaire. Peut-être à partir du mois de juin, nous aurons disponible ici sur kachupa.org des bouteilles de beurre de karité alimentaire que nous pouvons utiliser pour cuisiner la nourriture. Douane et cher à vous tous, merci pour avoir été avec nous. Aujourd'hui, c'est samedi, nous aurons une marathon, c'est-à-dire nous avons une section des émissions. Après cette émission ici, nous allons présenter les minéraux et nous allons toujours rester sur Kachopa, nous allons vous présenter certains artefacts très beaux, des ancres, des nouveaux bracelets, d'hyper Ankh Mteuti, un nouveau style qui a été créé. Nous allons vous les présenter brièvement, pas avec l'émission, c'est juste une présentation. Et puis, je vais vous inviter dans... Hors du temps et de l'espace, où nous allons parler d'Iratef Nakets Matarui, de la présence de la psychologie, de la philosophie mélanoderme qui s'est définie dans la renaissance des États-Unis d'Afrique, les Semataroui. Ici, je vous présente enfin un bol où nous avons préparé les différentes herbes qui sont là. Les bols ont été préparés, ils ont été noyés, c'est-à-dire comment je fais la technique et que quand je mélange mes différentes herbes ici, je les mets dans une assiette et passe en l'eau et je vais laisser comme ça pendant une journée entière, de manière à ce que les minéraux sortent d'eux-mêmes. Et puis je vais mettre au feu long. Si j'avais les charbons, ça allait être merveilleux. Si vous pouvez faire ça avec les charbons, douane et cher. Mais si vous ne pouvez pas faire avec les charbons, vous les faites avec l'électricité qui tue les minéraux, qui rend l'alimentation morte. Eh bien, vous devez faire une cuisson entre 2 et 3. Jamais aller au-delà 4. En fait, vous devez savoir que quand vous êtes en train de cuisiner, que vous êtes à 5, vous êtes en train de manger de la nourriture morte. Les maximum que vous pouvez aller, c'est 4, mais pour peu de temps, vous devez toujours descendre sur 3. Et donc, sur 3, vous allez cuire cela pendant 30 minutes. Après cela, et voilà ce à quoi ça ressemble
vous la maintenez. Tout ce que vous pouvez faire ici maintenant, je vais l'ouvrir. Eh bien, c'est boire. Il reste là, celui-là, il est là depuis 3 jours. Chaque jour, j'ajoute de l'eau, je bois le matin, j'ajoute de l'eau, je bois le soir. Quand l'eau se consomme, j'ajoute de l'eau, ok? Et je les fais bouillir encore pendant maintenant. La première fois, je les bouillis pendant 30 minutes à feu lent. La deuxième fois, je les bouillis seulement pendant 20 minutes. À 2, 3, jamais à 4, 5, hein, pour la deuxième fois, pour les maintenir à vie. Parce que tels qu'ils sont là, si je les bouillis à 5, ils sont morts. Si je les bouillis à 4, ils sont morts. Je les bouillis à 2 ou à 3 maximum pour maintenir les ingrédients en vie. Et je continue à boire. Je vais aller avec pendant une semaine entière. Okay? Une semaine entière, après maintenant, ça ne pourrit pas. Vous n'avez pas besoin de les mettre au frigo. Okay? Vous n'avez pas besoin de cela. Ils ne pourrissent pas. Et maintenant, après, après une semaine d'utilisation, eh bien, je ne vais pas jeter cela dans la poubelle. Je vais les mettre dans un conteneur et je vais aller les remettre à la nature. Quelque part dans une forêt, je vais les remettre à la nature. Je ne vais pas mettre ça dans un sachet, mettre à la poubelle. Ça, c'est pas être considérant pour c'est manquer de considération pour la vie. J'ai pris la partie qui m'a intéressé, je laisse à la nature prendre soin du reste. Et après, maintenant, je vais refaire, je vais apprendre, je fais ça à intervalle de 1 mois et demi. Après 1 mois et demi ou 2 mois, okay, je vais refaire la même solution et encore boire pendant une semaine. Donc, je bois pendant une semaine et je suis là pendant 2 ou 3 mois. Et puis, je refais encore pendant 2 mois. De cette manière, je m'assure une forte énergie dans le corps et un grand pouvoir dans le corps. C'est d'où naît les vrais pouvoirs réellement. Mais nous devons être en mesure de les avoir. Mais nous pouvons aussi personnellement nous faire venir cela de notre propre village. Ils sont bons, ce que je vous propose ici. Ils sont excellents. Mais pour chacun de vous, ce qui est encore plus excellent, c'est ce qui provient directement de votre propre village. Dua Necher, Dua Amonara, Dua Neb Er Cher.